Alors, j'ai bien reçu les photos. Donc, si je vois bien, il y a deux séries, hein. Une série, une nouvelle série, comme ça. Chaque fois, une étoile, deux étoiles, en noir et blanc. Donc, c'est la même personne. Je suppose que c'est ton petit ami. Euh, Là, deux étoiles. Ok, donc tu mets deux étoiles, mais là, tu vois, moi j'ai trois étoiles qui apparaissent. Là, il y en a deux. On va en mettre deux ici. Et ici, on va en mettre une. Voilà. Et sélection. Pareil. Couleur noir et blanc. Alors, première remarque par rapport à ce que tu m'as envoyé, je vois finalement que tu as laissé en 300 dpi à 6000 par 4000. Ça me fait des fichiers à 7 mégas. C'est vraiment pas la peine de faire ça, de mettre ça sur le drive. Ce qui est important sur le drive, c'est de mettre en 72 dpi et 1500 pixels le plus grand côté. Pour avoir des fichiers qui font de 300K, 400K, c'est largement suffisant pour tout ce qui est sélection, pour moi, passer en revue. Donc tout ce qui est déchets, on enlève les étoiles. Voilà. Donc deux situations différentes, un peu plus de lumière dans celle-là, et je vais commencer par la première série où je vois Photoshop qui s'ouvre. Autant pour moi, c'est pas ce que je voulais faire. On annule, on quitte et on met sur diaporama. Alors, cette série n'étant pas réalisée à mon domicile, il ne s'agissait pas de mon appareil photo et comme vous avez pu le constater, j'ai un gros souci de mise au point. Sur certaines, je dirais plutôt par moment aussi de prise de lumière, hein, c'est un peu trop sombre. C'est pas ton appareil, c'est pas grave, hein, il faut savoir, il faut être flexible en fait et pouvoir euh, s'adapter à tout ce qu'il faut. Alors, donc j'ai mis en rouge une étoile et deux étoiles. Voilà. En sachant que tout de suite, je remarque là aussi que c'est toujours en 300 dpi et que les ISO, finalement, dans ce cas-là, sont restés à 250, ce qui est quand même pas énorme, vu la situation de lumière où tu étais. Moi, j'aurais mis directement en 800, voire en 1006, histoire d'être plus à l'aise au niveau de la vitesse et de la profondeur de champ. Tu vois, il n'y a vraiment pas beaucoup de lumière. Euh, voilà, un peu plus, mais avec une mesure évaluative hein, sur toute la surface et non pas sur spot, sinon ça va être tout noir. Donc ça c'est au niveau technique, parce que tu vois, tu étais au 4.5, 320 secondes, 4.5, 4.2, 5.6, tu aurais pu descendre encore plus hein, si tu étais en ISO un peu plus grand. Alors ce que je vais faire, c'est que j'ai toujours pareil, je vais passer en revue les déchets. Quand je vois un peu comment c'est ici au niveau prise de vue, je vois effectivement qu'il y en a qui sont plus sombres. Donc là, il y a vraiment un problème de prise de lumière. Hein. La situation était vraiment pas simple. Je ne sais pas où tu étais sous les combles. C'était vraiment pas évident d'avoir juste cette source lumineuse. Euh, Après, effectivement, celles-là, elles sont floues. Euh, un pied aurait été judicieux dans cette. Moi, j'aimerais savoir pourquoi tu t'es mis dans une situation de lumière quand même assez difficile, où ce spot de lumière fait beaucoup d'interférences sur tout le reste et on voit plus rien. J'aurais voulu savoir. En sachant que là, il est dans toute cette prise de vue, soit il regarde pas l'appareil photo, soit il est trop présent. Euh, voilà, moi c'est celle-là que j'aime bien. Hein. Je crois que c'est celle-là que tu as choisie. C'est une des 63 ou 61. Je crois que c'est la 61, mais toute cette sélection, tu avais raison, euh, ouais, c'est la 61. C'est pas mal du tout. En tout cas, sur ta sélection, je suis d'accord. Hein. C'est à peu près les mieux. Je repasse rapide en revue euh, tout ce qu'il en est. Donc celle-là, on a vu, ça c'est flou.
Ouais, alors là aussi, il y a du recadrage à faire, hein. On a toujours l'impression que c'est un peu une photo de mode, en sachant que soit tu mettais un coup de flash, soit tu augmentais la sensibilité pour être quand même beaucoup plus. Celle-là, elle m'a l'air intrigante, hein. Je vais mettre une jaune parce que je la trouve intéressante cette photo. Donc ça, on a vu. Bon, là, c'est pas terrible. Le problème quand tu connais quelqu'un et que tu prends en photo comme ça, c'est qu'il faut vraiment lui faire comprendre que c'est comme si il te connaissait pas, que tu as un projet à faire, qu'il faut que tu l'amènes aussi à quelque chose d'autre, à une autre expression que c'est voilà, ces sourcils froncés, cet air un peu travaillé comme un acteur qui va jouer. Là, tu vois, il est assez naturel. Je mets juste du jaune pour que tu vois l'expression de cette personne. Ok. Bon, là, effectivement, il y a pas mal de. Celle-là aussi, tu vois. C'est là où il est le plus naturel possible. C'est une photo qui peut être intéressante. Bon, alors pareil, hein, la lumière est vraiment pas à son avantage. Tu vois, il était beaucoup d'ombre ici. Euh, il aurait fallu avoir une sensibilité plus haute ou alors utiliser un panneau blanc que tu mets juste en face de lui. Alors, c'est clair que si c'était une photo de mode, on ne serait pas intéressé à la même chose au niveau expression. Euh, Là, effectivement, toute cette série-là, il y a beaucoup de problèmes de mise au point. Je sais pas t'avais quel appareil. Si je regarde, quel appareil tu avais. En plus, je vois que tu es en mesure ici pondéré central, hein, à chaque fois. Donc, était en mode manuel. Là aussi, c'est pas ce qu'il y a de mieux dans cette situation-là parce que tu tâtes beaucoup. Quel est l'appareil? C'est un Nikon 5200. Effectivement, c'est moins bien que le tien, mais c'est un plein format, d'après ce que je vois. Donc, tu vois, c'est quand même bien. Par contre, être en manuel, c'est pas facile, hein, ce qui explique aussi ces petits problèmes de lumière. Alors là, il y avait de l'idée, hein. C'est clair qu'il y avait de l'idée, mais tu vois, la source lumineuse est quand même très présente. La lumière est très douce ici. Il aurait vraiment fallu soit mettre un panneau blanc à droite, ou alors faire ta prise de lumière beaucoup plus sur ce côté-là, et non pas sur ce côté-là, parce que là, l'appareil photo, il a directement été influencé par ça. Euh, Tu vois, tu as fait pondéré central, il a été complètement happé par cette lumière à droite. Dommage. Là aussi, hein, c'est une des expressions les plus naturelles. Je mets un truc jaune. Donc, ouais, là sur les dernières. En fait, son expression a un peu trop travaillé sur certaines photos, hein. Quand je vois par rapport à tes sélections, une étoile, euh, tu vois, celle-là, elle est revenue pas mal. 61. C'est laquelle que tu as retenue? C'est la 62, ouais. Ouais. Alors toi, tu m'as envoyé image, hein, je pense que c'est la même. Donc je supprime celle-là, qui est exactement la même. Ensuite, là, c'est pareil. Tu l'as juste recadré, mais moi, je l'aurais laissé en 2 tiers, 1 tiers. Et quand on recadre, toujours fait un format préétabli, hein, et non pas un recadrage manuel. Voilà, j'ai pas. En tout cas, je vais l'enlever. Hop. Et pareil pour ici. Alors là, j'ai pas bien compris. Donc ça, c'est ce que tu m'as envoyé. Là, euh, est-ce que c'est celle de départ, celui-là, hein? Mais là, c'est quand même très très jaune. Euh, Là, c'est trop contraste. Donc j'enlève celle-là. J'enlève celle-là parce que moi, je trouve que c'est celle-là la plus intéressante. Donc là, on met 2 étoiles sur 62. Hop. On repart sur une étoile pour voir ce qu'il en est. Alors là, elles sont nettes. Tu vois bien que la photo arrive de face.
Ouais, c'est pas terrible en fait, hein. C'était vrai que c'est celle-là les mieux. En tout cas, celle que je préfère, alors même s'il joue un petit peu, c'est cette photo-là. Elle est assez étonnante avec ses chaussettes bleues. Mais là aussi, hein, ta prise de lumière, quand je vois un peu les métadatas, on est à 250 ISO. C'est vraiment pas beaucoup, hein. C'est vraiment dommage. Et peut-être que là, il aurait fallu faire une prise de lumière totale sur toute la scène, hein, parce qu'il y a autant de noir et un tout petit peu de lumière, ça t'aurait éclairci un peu tout ça. Ou alors avoir une cellule à main. euh, voilà. Et pareil, était en mode manuel. Éviter le mode manuel, ça serait bien. Euh, voyons un peu. On va dire celle-là que je trouve ça bizarre. Tu vois, la première chose à faire, c'est évident, c'est augmenter l'exposition pour voir ce que ça donne. Tu vois, et quand tu augmentes l'exposition, tu augmentes les ombres, tout de suite, on arrive à, ensuite la courbe. Si j'augmente la lumière, tout de suite, non, pas trop, mais pareil sur les ombres, tu vois, hop, ça se décale beaucoup mieux. Euh, et quand tu recadres, par exemple, si je recadre la photo, je reste en 2 tiers, 1 tiers, tu vois, et là, on pourrait tout de suite faire un truc comme ça, par exemple. Voilà. Et pour être encore mieux par rapport à cette photo, c'est la passer en noir et blanc. Alors j'ai changé de... J'ai changé de... Alors comment on passe noir et blanc sur le nouveau bridge? C'est ça? Non. Ça c'est toutes les choses. Profil color, c'est là. Monochrome. Voilà. Donc tu vois, en noir et blanc, euh, c'est quand même un peu mieux. Black and White Mixture. Alors c'est là où on peut jouer, tu vois, sur les couleurs. Le orange va éclaircir tout le reste. Le jaune c'est pareil. On va éclaircir les parties un peu bois. Donc ça c'est intéressant. Et puis surtout qu'on peut augmenter le blanc. Et puis dans les noirs, tu vois, et diminuer les contrastes. Parce que c'est une photo quand même qui est bien contrastée, hein. Donc ça donne ça, hein. C'est quand même mieux. Je trouve que c'est quand même mieux. Même si on est en JPEG et qu'il y a quand même pas mal de bruit là, il aurait fallu voir le RAW. Je la laisse comme ça. Je la préfère en noir et blanc. Bon, c'est rapide, hein. C'est un peu mieux faire, mais au moins déjà tu vois un peu plus ce qu'il en est. Celle-là, je l'aurais pas choisi. Celle-là non plus. Donc non, c'est un travail intéressant. C'est vrai que c'est pas facile quand on connaît la personne, et là d'autant plus difficile que c'était pas ton appareil photo et tu étais dans des conditions de lumière quand même très inconfortables. Dans ces cas-là, on choisit des ISO élevés, on se met en priorité ouverture et on essaye de faire au mieux, hein, de faire une belle compo. Alors, dans l'idéal, c'est d'avoir un pied, hein, quand il y a peu de lumière comme ça. Mais il a beaucoup joué comme si c'était une photo de mode. Ah oui, celle-là, les jaunes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir les jaunes. Euh, on va sortir les jaunes. Voilà. Hop. Les jaunes, on les met dans une étoile. Tu sais que les jaunes, c'est moi. Hop. Je vais mettre une étoile dans les jaunes. Ok. On va les ouvrir tout de suite dans Camera Raw pour voir un peu ce qu'il en est. Celle-là, je t'avais dit qu'il fallait la recadrer. Aspect ratio 2 tiers, 4 sixièmes. Hop. Ou alors, j'irais même carré ici. Tu vois, un format carré. Format carré, on respecte la règle des tiers. Voilà. Ensuite, on repasse là. On augmente. Tu vois. Euh, tout de suite, on a une ambiance quand même assez intéressante. Je la passe en noir et blanc.
j'augmente les ombres. Les noirs, on les fait un peu moins noirs. On diminue le contraste. Et on essaye au niveau de l'exposition, tu vois, d'aller au fond pour voir ce qu'il en est. Tu vois, il y a pratiquement 2 diaphs de différence. Alors, on se demande, elle est vraiment énigmatique cette photo, hein. Moi je la garderai. Elle est vraiment sympa. Sur ces deux-là, là aussi, voilà, dans les conditions de lumière un peu difficiles, ces genres de photos, puisque si on augmente, ça va devenir assez... Ah, c'est pas mal, on peut la laisser en couleur. Les ombres, tu vois, les noirs aussi sont trop profonds. Par contre, au niveau de la température, on peut baisser légèrement, pas trop. Et c'est surtout au niveau des couleurs, hein, où là, au niveau de la saturation, on baisse un peu du rouge, on baisse un peu de l'orange. Voilà, et on est quand même quelque chose d'un peu plus naturel. Là aussi, mériterait d'être cadré. On reste sur... Voilà, et ça on n'en a pas besoin. Ce qui nous intéresse, c'est son visage. Tu vois, je le mets bien comme ça. On monte un peu. Voilà. Et ben voilà, le tour est joué. On a rattrapé la photo. Tu vois, là, c'est bien, hein. C'était un peu sous-ex, mais finalement, on a bien rattrapé. Euh, et alors, ces deux-là, qu'on va ouvrir, euh, bon, elles ont été prises un peu en même temps, donc on augmente légèrement ça. Toujours pareil, les ombres. On diminue un peu la balance des blancs. On pourrait même augmenter encore l'exposition, hein. Alors, la mise au point, elle n'est pas sur lui. C'est dommage. Là aussi, j'ai l'impression... Ah si, c'est sur lui. Là aussi, hein, il y a des choses à faire. Tu vois, si tu mets plus comme ça, on se concentre plus sur lui. Et hop, en gros, hein. On augmente, on augmente. Là, il n'y a pas de problème de mise au point, hein. C'est impeccable. Elle est bien celle-là. Elle est très bien. On va la garder. Celle-là, par contre, on enlève l'étoile. On me la mettra dans le déchet. De toute façon, je vais te remettre tout ça ensuite sur le drive, hein. Donc celle-là, je la mets dans le déchet. Je mettrai le cache. Voilà. Alors toi, tu mets une étoile, 2 étoiles. 2 étoiles, c'est celle finalisée. Quand je regarde, tu vois, entre les trois, ça se vaut. Je sais pas. Moi, celle que je préfère, c'est vraiment celle-là. Voilà, voilà pour la première série. Ah oui, pour te montrer quand même. Donc là, on est en 2 étoiles. On va repasser tout en... On va tout repasser. On enregistre les images. Et on enregistre les images. Donc on est Alexos, Annabelle, 2 étoiles, c'est bien ça? Ouais. Donc là c'est le bon fichier. On reste en JPEG. J'ai limité la taille à 500K. J'ai mis ça comme ça. Ça c'est le profil sur internet. 1500 pixels le plus long côté, 150. Et ça, j'applique toujours, c'est pour donner un coup d'honnêteté. On enregistre. Et tu vas voir, magie, dans les photos donc se sont dupliquées bien sûr, mais au moins là on est en 400K
1000, 1500 à chaque fois. Donc ces trois-là, on peut les enlever. Hop, je vais faire ça pour tout, et puis je vais tout mettre tout remettre sur le drive, hein. Voilà, voilà. Voilà pour la première série. Je te fais un autre commentaire sur cette série numéro 2.